31 mai 1926. Différence entre celle qui vit dans la divine volonté et celle qui lui est résignée et soumise. La première est soleil, la seconde est terre, qui vit des effets de la lumière. La lumière de la divine volonté continue de m'envelopper, et ma petite intelligence, baignant dans la mer immense de cette lumière, peut tout juste prendre quelques gouttes de lumière et quelques petites flammes de tant de vérité, connaissance et bonheur que contient cette mer infinie de la volonté éternelle. Et il m'arrive souvent de ne pas trouver le mot juste pour mettre sur papier ce petit brin de lumière. Je dis peu de choses en comparaison de ce que je laisse derrière, parce que ma pauvre et petite intelligence prend ce qui suffit à me remplir. Et je dois laisser là tout le reste. C'est comme pour une personne qui plonge dans la mer. Elle est toute mouillée, l'eau coule partout sur elle, et même, peut-être, dans ses entrailles. Mais en sortant de la mer, combien de toute cette eau peut-elle emporter avec elle? Très peu. En fait, presque rien comparé à l'eau qui reste dans la mer. Et après avoir été dans la mer, peut-elle dire combien il y a d'eau dans la mer? Combien d'espèces de poissons? Et leur nombre? Certainement pas. Mais elle ne sera capable que de parler du peu de ce qu'elle a vu dans la mer. Tel est l'état de ma pauvre âme. J'étais dans cette lumière lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, telle est l'unité de la lumière de ma volonté, et afin que tu puisses l'aimer de plus en plus et être confirmé davantage en elle, je veux te faire connaître la grande différence qui existe entre celle qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, et celle qui se résigne et se soumet à ma volonté. Pour que tu puisses bien le comprendre, je vais faire une comparaison avec le soleil qui brille à l'horizon. Le soleil, dans la voûte des cieux, répand ses rayons sur la surface de la terre. Regarde, entre la terre et le soleil, il y a une sorte d'accord. Le soleil touche la terre, et la terre reçoit la lumière et le toucher du soleil. En recevant le toucher de la lumière, se soumettant au soleil, la terre reçoit les effets que contient la lumière, et ces effets transforment la face de la terre. Ils la font reverdir, ils la font fleurir, les plantes se développent, les fruits mûrissent et produisent beaucoup d'autres merveilles qu'on ne peut voir sur la face de la terre, toujours produites par les effets contenus dans la lumière solaire. Mais en donnant ces effets, le soleil ne donne pas sa lumière. Au contraire, il préserve jalousement son unité, et ses effets ne sont pas durables. Par conséquent, on peut voir la pauvre terre, tantôt en fleurs, tantôt toute nue, qui change presque à chaque saison, et subit de continuelles mutations. Si le soleil donnait à la terre la lumière avec les effets, la terre se changerait en soleil et n'aurait plus besoin de mendier les effets car, contenant elle-même la lumière, elle deviendrait propriétaire de la source des effets que le soleil contient. Telle est l'âme qui se résigne et se soumet à ma volonté. Elle vit des effets contenus dans ma volonté. Ne possédant pas la lumière, elle n'a pas la source des effets contenus dans le soleil du vouloir éternel. Et par conséquent, cette âme ressemble presque à la terre, tantôt riche en vertu, tantôt pauvre. Elle change à chaque circonstance. Plus encore, n'étant pas toujours résignée et soumise à ma volonté, elle est alors comme une terre qui ne veut pas se laisser toucher par la lumière du soleil. En fait, si la terre reçoit ses effets, c'est parce qu'elle se laisse toucher par sa lumière. Sinon, elle resterait déserte.
incapable de produire un simple brin d'herbe. C'est ainsi que fut Adam après le péché. Il perdit l'unité de la lumière et par conséquent la source des biens et des effets que contient le soleil de ma volonté. Il ne ressentait plus en lui-même la plénitude du divin soleil. Il ne pouvait plus voir en lui-même cette unité de lumière que le Créateur avait fixée dans les profondeurs de son âme, et qui, lui communiquant sa ressemblance, faisait de lui sa fidèle copie. Avant le péché, comme il possédait la source de l'unité de lumière avec son Créateur, chacun de ses actes était un rayon de lumière qui envahissait la création tout entière, et allait se fixer au centre de son Créateur en lui apportant l'amour et la réciprocité pour tout ce qui avait été fait pour lui dans la création tout entière. Il était celui qui harmonisait toutes choses et formait la note d'accord entre le ciel et la terre. Mais après son retrait de ma volonté, ses actes n'envahissaient plus le ciel et la terre comme des rayons, mais ils rétrécissaient, presque comme des plantes et des fleurs dans le petit cercle de son champ, perdant ainsi l'harmonie avec toute la création. Il est devenu la note discordante de toute la création. Oh, jusqu'où est-il descendu, et combien il pleura amèrement la perte de l'unité de lumière qu'il élevait au-dessus de toutes les choses créées, et faisait d'Adam le petit Dieu de la terre. Ma fille, tu peux comprendre, d'après ce que je t'ai dit, que vivre dans ma volonté, c'est posséder la source de l'unité de lumière avec ma volonté, avec la plénitude des effets qu'elle contient. Ainsi, lumière, amour et adoration s'élèvent en chaque acte de la créature, et, comme la lumière solaire, envahit et harmonise toute chose et centralise tout en elle-même. Et comme un rayon de soleil, elle apporte à son Créateur la réciprocité pour tout ce qu'il a fait pour toutes les créatures, et la véritable note d'accord entre le ciel et la terre. Quelle différence entre celle qui possède la source des biens que contient le soleil de ma volonté et celle qui ne vit que de ses effets. C'est la différence que l'on voit entre le soleil et la terre. Le soleil possède toujours la plénitude de sa lumière et de ses effets. Il est toujours éclatant et majestueux dans la voûte des cieux, et il n'a nul besoin de la terre. Il touche toute chose, mais il est intouchable et ne se laisse toucher par personne. Et si quelqu'un osait fixer son regard sur lui, il l'aveuglerait de sa lumière. Par contre, la terre a besoin de tout, et elle se laisse toucher et dépouiller, et sans la lumière du soleil et ses effets, elle ne serait qu'une sinistre et misérable prison. Par conséquent, il n'y a pas de comparaison possible entre celle qui vit dans ma volonté et celle qui ne fait que s'y soumettre. Avant de pécher, Adam possédait bien l'unité de lumière, mais il n'a pas pu la recouvrer durant sa vie. Il a subi le sort de la terre qui tourne autour du soleil. N'étant plus fixe, il tourne le dos au soleil et forme la nuit. Pour lui rendre sa fixité et l'unité de cette lumière, il fallait un réparateur qui lui soit supérieur. Une force divine était nécessaire pour le rétablir. D'où la nécessité de la rédemption. Ma céleste maman possédait également l'unité de cette lumière, et c'est pourquoi, plus que le soleil, elle peut donner à tous la lumière. Il ne faisait jamais nuit en elle, et jamais il n'eût eu une ombre entre elle et la suprême volonté. C'était toujours la pleine lumière, et par conséquent, à chaque instant, cette unité de la lumière de ma volonté
faisait couler en elle toute la vie divine qui lui apportait des mers de lumière, de joie, de bonheur, de connaissance divine, des mers de beauté, de gloire et d'amour. Et elle, comme en triomphe, rapportait ces mers à son Créateur comme étant les siennes, pour attester de son amour, de son adoration, et le charmer de sa beauté. Et la divinité laissait couler en elle encore plus de mers de beauté. Elle possédait tant d'amour que, comme naturellement, elle pouvait aimer et adorer pour tous. Ses plus petits actes, accomplis dans l'unité de cette lumière, étaient supérieurs aux actes les plus grands et à tous les actes de toutes les créatures ensemble. Par conséquent, les sacrifices, les œuvres, l'amour de toutes les autres créatures peuvent être appelés de petites flammes devant le soleil, de petites gouttes d'eau devant la mer, en comparaison avec les actes de la reine souveraine. C'est pourquoi, en vertu de l'unité de cette lumière avec le vouloir suprême, elle triompha de tout et conquit son Créateur lui-même, faisant de lui un prisonnier de son sein maternel. Ah, seule l'unité de cette lumière de ma volonté, que possédait celle qui règne sur toute chose, était capable de former ce prodige, jamais encore réalisé, et qui rendait ses actes dignes de ce divin prisonnier. En perdant cette unité de lumière, Adam s'est retourné et a formé pour lui-même et les générations après lui la nuit, les faiblesses, les passions. En ne faisant jamais sa propre volonté, cette excellente Vierge est toujours restée droite en face du soleil éternel. Pour elle, c'était toujours le plein jour, et elle a fait se lever le soleil de justice pour toutes les générations. Si cette Vierge reine n'avait rien fait d'autre que préserver l'unité de la lumière du vouloir éternel dans les profondeurs de son âme immaculée, cela aurait suffi pour rendre la gloire de tous, les actes de tous, et la réciprocité de l'amour de toute la création. À travers elle, en vertu de ma volonté, la divinité sentait lui revenir les joies et le bonheur qu'elle avait établi de recevoir dans la création. Par conséquent, elle peut être appelée la reine, la mère, la fondatrice, la base et le miroir de ma volonté, en qui tous peuvent se refléter pour recevoir d'elle la vie. Après quoi, je me sentais comme imbibée de cette lumière, et je comprenais le grand prodige de vivre dans l'unité de cette lumière du vouloir suprême. Et mon doux Jésus revint et ajouta: Ma fille, Adam, dans l'état d'innocence, et ma céleste maman, possédaient l'unité de lumière de ma volonté, non pas par eux-mêmes, mais en vertu de ma vertu communiquée par Dieu. Par contre, mon humanité la possédait par sa propre vertu, parce qu'il y avait en elle non seulement l'unité de la lumière du vouloir suprême, mais également le Verbe éternel. Et comme je suis inséparable du Père et du Saint-Esprit, il y avait bilocation véritable et parfaite, si bien qu'en demeurant au ciel, je descendis dans le sein de ma maman. Et comme le Père et le Saint-Esprit sont inséparables de moi, ils descendirent eux aussi, tout en demeurant dans les hauteurs des cieux. Lorsque Jésus parlait, un doute m'est venu, pour savoir si les trois personnes divines avaient souffert toutes les trois, ou uniquement le Verbe. Et Jésus reprit la parole et dit: Ma fille, parce qu'ils sont inséparables de moi, le Père et le Saint-Esprit descendirent avec moi, et je suis resté avec eux dans les cieux.
Mais la tâche de satisfaire, de souffrir et de racheter l'homme fut entreprise par moi. C'est moi, le Fils du Père, qui assuma le rôle de réconcilier Dieu avec l'homme. Notre divinité était intouchable par la souffrance de la moindre peine. C'est mon humanité qui, unie avec les trois personnes divines, de manière inséparable, en se plaçant à la merci de la divinité, a souffert des peines inouïes et a satisfait d'une manière divine. Et comme mon humanité possédait non seulement la plénitude de ma volonté et sa propre vertu, le Verbe lui-même, de même que le Père et le Saint-Esprit, en conséquence de notre inséparabilité, a surpassé d'une manière plus parfaite l'Adam innocent et ma maman elle-même. En fait, il y avait en eux la grâce et en moi la nature. Ils devaient retirer de Dieu la lumière, la grâce, la puissance et la beauté. Mais en moi était la source de la lumière, de la beauté, de la grâce. Ainsi, la différence entre moi, comme nature, et ma maman elle-même, comme grâce, était si grande qu'elle est demeurée éclipsée devant mon humanité. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Ton Jésus possède la source jaillissante et a toujours quelque chose à te donner. Et tu as toujours quelque chose à recevoir. Peu importe ce que je pourrais te dire sur ma volonté, j'aurai toujours quelque chose d'autre à ajouter, et ni ta courte existence en exil, ni l'éternité tout entière ne suffiront à te faire connaître la longue histoire de ma suprême volonté et à t'énumérer les grands prodiges qu'elle contient. 6 juin 1926. Jésus veut notre lien avec tout ce qu'il a fait. Tout comme Dieu a établi l'époque et le temps de la rédemption, il en va de même pour le royaume de sa volonté. La rédemption est le moyen d'aider l'homme, la divine volonté est l'origine et la fin de l'homme. Je faisais mes actes à ma manière habituelle, dans la suprême volonté, et j'essayais de retrouver tout ce qu'ont fait mon Jésus, ma céleste maman, la création et toutes les créatures. Mon doux Jésus m'aidait, en me rendant présent tous les actes que j'omettais, étant incapable de les retrouver tous. Toute bonté, Jésus me dit, ma fille, tous mes actes sont présents, alignés dans ma volonté. Tu vois ici tous les actes de mon enfance, mes pleurs, mes gémissements. Tu me vois aussi enfant, ramassant des fleurs, en marchant dans les champs. Viens placer ton « je vous aime » sur les fleurs que je ramasse et sur les mains que j'étends pour les cueillir. C'est toi que je voyais dans ces fleurs, c'est toi que je ramassais comme une petite fleur de ma volonté. Ne veux-tu pas alors me tenir compagnie avec ton amour dans tous mes actes d'enfance, t'amuser avec moi à ces jeux innocents? Regarde encore, petit enfant, fatigué de pleurer pour les âmes, je faisais un petit somme, mais avant de fermer les yeux, je voulais que tu sois là, pour veiller sur mon sommeil. Je voulais te voir embrasser mes larmes, en déposant un « je t'aime » sur chaque larme, me fermer les yeux avec la berceuse de ton « je t'aime », mais ne me quitte pas pendant que je dors. Attends que je me réveille, afin que je puisse ouvrir mes yeux avec ton « je t'aime ». Ma fille, celle pour qui il a été établi qu'elle vivrait dans ma volonté, était inséparable de moi. Et même si à cette époque tu n'étais pas là, ma volonté te rendait présente pour me tenir compagnie
avec ton « je t'aime ». Et sais-tu ce que signifie un « je t'aime » dans ma volonté? Ce « je t'aime » contient un bonheur éternel, un amour divin. Et cela suffisait à cet âge tendre pour me rendre heureux et former autour de moi une mer de joie. Assez pour faire disparaître les amertumes que me donnaient les autres créatures. Si tu ne me suis pas dans tous mes actes, il y aura un vide de tes actes dans ma volonté, et je resterai isolée, sans ta compagnie. Mais je veux ton lien avec tout ce que j'ai fait, car si une est la volonté qui nous unit, un doit être l'acte. Mais continue à me suivre. Regarde-moi ici, à l'âge de 2 ou 3 ans, lorsque je quittais ma maman pour m'agenouiller, et que les bras en croix, je priais mon Père céleste d'avoir pitié de l'humanité. Et j'embrassais toutes les générations dans mes petits bras étendus. C'était une position très pénible. Si petit, à genoux avec les bras étendus, pleurant et priant. Ma maman n'aurait pu supporter de me voir ainsi. Elle m'aimait tant que son amour maternel n'aurait pas pu le souffrir. Toi, par conséquent, viens, qui n'as pas l'amour de ma maman. Viens soutenir mes petits bras, sécher mes larmes, place un « je t'aime » sur le sol sur lequel reposent mes petits genoux, afin qu'ils ne soient pas trop durs, et jette-toi dans mes petits bras, pour que je puisse t'offrir à mon Père céleste, comme fille de ma volonté. Même alors, je t'appelais, et lorsque je me retrouvais seule, abandonnée par tous, je me disais, si tous m'abandonnent, la nouveau-née de ma volonté ne me laissera pas seule, l'isolement est trop dur pour moi. Aussi, mes actes attendent les tiens et ta compagnie. Mais, qui peut dire tout ce que mon doux Jésus m'a rendu présent, de tous les actes de sa vie? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Je remplirais des volumes entiers, et par conséquent, je m'arrête ici. Après quoi, je dis à mon aimable Jésus, mon amour, si tu aimes tellement que ta très sainte volonté soit connue et règne parfaitement au sein des créatures, pourquoi n'as-tu pas formé, avec la rédemption, l'accomplissement de ta très sainte volonté lorsque tu es venu sur la terre, unie avec ta céleste maman qui, tout comme elle a obtenu le Rédempteur tant désiré, pouvait également obtenir le fiat tant attendu? Ta présence visible aurait facilité de façon admirable le royaume de la suprême volonté sur la terre. Mais en faisant cela, à travers cette pauvre, misérable et incapable créature, il me semble qu'elle n'aura pas toute la gloire et le triomphe total. Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, tout était établi, l'époque et le temps, celui de la rédemption et celui de faire connaître ma volonté sur la terre, pour qu'elle puisse y régner. Il était établi que ma rédemption devait servir de moyen pour aider. La rédemption n'avait pas été l'origine de l'homme, mais elle est venue comme moyen après le départ de l'homme de son origine. Par contre, ma volonté était l'origine de l'homme et la fin où il doit revenir. Toutes les choses tirent leur origine de ma volonté, et elles doivent toutes y revenir. Et si toutes ne le feront pas dans le temps, aucune ne pourra y échapper dans l'éternité. Par conséquent, également pour cette raison, la primauté est toujours celle de ma volonté. J'avais besoin, pour former la rédemption d'une Vierge Mère, conçue sans l'ombre du péché originel, car ayant à prendre une chair humaine, il convenait que le Verbe éternel ne prenne pas un sang infecté pour former ma très sainte humanité. Mais,
pour faire connaître ma volonté et qu'elle puisse régner, je n'ai pas besoin d'avoir une seconde mère, selon l'ordre naturel, mais d'une seconde mère, selon l'ordre de la grâce. En fait, pour que règne ma volonté, je n'ai pas besoin d'une autre humanité, mais d'en donner une connaissance telle qu'attirée par ses prodiges, par sa beauté et sa sainteté, et par l'immense bien qu'elle leur apporte, les créatures puissent se soumettre avec tout leur amour à son empire. Par conséquent, en te choisissant pour la mission de ma volonté, je t'ai prise du lot ordinaire, selon l'ordre naturel, mais pour le décorum de ma volonté, j'ai dû t'élever si haut dans l'ordre de la grâce, afin qu'aucune ombre, infectée, ne puisse demeurer dans ton âme, et qui aurait empêché ma volonté de régner en toi, tout comme le sang très pur de la Vierge Immaculée était nécessaire pour mon humanité. Il fallait pour pouvoir racheter l'homme la pureté, la franchise, la sainteté, la beauté de ton âme, pour former en toi la vie de ma volonté. Et tout comme en formant mon humanité dans le sein de ma maman, cette humanité s'est donnée à tous, c'est-à-dire à ceux qui la veulent, comme moyen de salut, de lumière, de sainteté. De la même manière, cette vie de ma volonté, qui a été formée en toi, se donnera à tous pour se faire connaître et obtenir son empire. Si j'avais voulu te libérer du péché originel, comme je l'ai fait pour ma céleste maman, afin que ma volonté puisse avoir sa vie en toi, personne n'aurait pensé à laisser ma volonté régner en soi. Ils auraient dit « Nous avons besoin d'une seconde mère de Jésus et d'avoir ses privilèges pour que la vie de la volonté suprême puisse régner en nous. » Par contre, en sachant que tu es une des leurs, conçue comme eux, s'ils le veulent, avec l'aide de leur propre bonne volonté, ils seront eux aussi capables de connaître la volonté suprême. Ce qu'ils doivent faire pour la laisser régner en eux, le bien qu'elle rapporte, le bonheur terrestre et céleste, préparé de façon distincte pour ceux qui veulent laisser régner en eux ma volonté. Ma rédemption devait servir à planter l'arbre de ma volonté qui, arrosé par mon sang, cultivé et sarclé par mes sueurs et mes souffrances inouïes, fertilisé par les sacrements, devait se développer, fleurir et finalement produire les fruits célestes de ma volonté. Et afin de faire mûrir ces fruits précieux, le cours de mes 33 années n'était pas suffisant. Et les créatures n'étaient pas non plus préparées et disposées à recevoir la nourriture si délicate, toute du ciel, que je donnais. Je me suis par conséquent contentée de planter l'arbre, en laissant tous les moyens possibles de le faire grandir, magnifique et immense, et au temps opportun. Lorsque les fruits furent sur le point de pouvoir être cueillis, je t'ai choisi d'une manière toute spéciale pour te faire connaître le bien qu'ils contiennent et comment je veux ramener la créature à son origine. En bannissant sa volonté, cause de la perte de son heureux état, elle mangera de ces précieux fruits qui lui donneront le goût de se débarrasser de l'infection des passions et de sa propre volonté pour lui redonner l'empire de ma volonté. Embrassant tout d'une même étreinte, ma volonté unira toutes choses ensemble, création, rédemption et l'accomplissement du but en vue duquel toutes choses ont été créées, c'est-à-dire que ma volonté soit connue, aimée et faite sur la terre comme au ciel.
Et moi, Jésus, mon amour, plus tu me parles, plus je sens le poids de ma petitesse, et plus je crains d'être un obstacle au royaume de ta volonté sur la terre. Oh, si toi et ma maman aviez fait cela directement en étant sur la terre, ta volonté aurait eu son plein effet. Et Jésus, me coupant la parole, ajouta: Ma fille, notre tâche a été parfaitement accomplie. C'est à toi maintenant de veiller à faire la tienne. C'est ton travail. D'autant plus que la reine souveraine et moi sommes intouchables par les souffrances. Étant dans un état d'impassibilité et de complète gloire, où les souffrances ne peuvent plus nous atteindre. Toi, au contraire, tu as les souffrances d'aider à demander le fiat suprême, les nouvelles connaissances, les nouvelles grâces. Et même, si je suis au ciel, je serai caché en toi pour former le royaume de ma volonté. Ma puissance est toujours la même. Du ciel, je peux faire ce que j'aurais fait en étant visible sur la terre. Lorsque je le veux, et que la créature s'y prête en se faisant la proie de ma volonté, je l'investis et lui fais faire ce que je devrais faire moi-même. Par conséquent, sois attentive et applique-toi à ta propre tâche. 15 juin 1926. Comment le rien est effrayé et tremble sous le tout. Comment la Vierge aime ses célestes enfants et accomplit au ciel sa fonction de mère. Tout comme la connaissance a donné vie aux fruits de la rédemption, elle donnera vie aux fruits de la divine volonté. Je me sentais toute remplie de défauts, spécialement à cause de la grande répugnance que je ressens lorsque je dois écrire concernant les choses intimes entre moi et notre Seigneur. Ce poids est si grand que je ne sais pas ce que je pourrais faire pour m'en débarrasser. Et comme l'obéissance à celui qui est au-dessus de moi s'impose, même quand je voudrais dire mes raisons pour ne pas le faire, je finis toujours par obéir. Me trouvant dans la même situation, je me sentais pleine de défauts et entièrement mauvaise. C'est alors que mon Jésus béni vint et je lui dis: Jésus, ma vie, prends pitié de moi, considère tous mes défauts et tout le mal qu'il y a en moi. Et lui, toute bonté et tendresse, me dit: Ma fille, ne crains pas, je suis ici, je veille sur toi et sur ton âme, pour que pas même le plus petit péché ne puisse y entrer. Et là où toi et les autres voient des défauts et le mal, je ne vois que ton rien, qui ressent le poids de mon tout. En fait, plus je t'élève intimement à moi et te fais connaître tout ce que le tout veut faire avec ton rien, plus tu ressens ton néant, et, presque terrifié et écrasé sous le tout, tu voudrais éviter de manifester et même de mettre sur le papier ce que le tout veut faire de ton rien. D'autant plus que malgré ta répugnance, c'est toujours moi qui gagne et te fais faire ce que je veux. C'est aussi ce qui est arrivé à ma céleste maman, lorsque l'ange lui dit: Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous allez concevoir le Fils de Dieu. En entendant cela, elle fut effrayée. Elle trembla et dit: Comment cela se fera-t-il? Mais elle finit par dire: Qu'il me soit fait, selon ta parole. Elle ressentit tout le poids du tout sur son rien, et naturellement, elle eut peur. Ainsi, lorsque je manifeste tout ce que je veux de toi, et que ton rien est effrayé, je vois la peur de la reine souveraine qui se répète, et avec compassion, j'élève ton rien
je le fortifie pour qu'il puisse soutenir le tout. Par conséquent, ne t'inquiète pas, mais pense plutôt à laisser le tout opérer en toi. » Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir, embrassant tous et toutes choses, pour apporter à mon Créateur les actes de tous, comme en un seul acte. Mon doux Jésus sortit alors de mon intérieur, et embrassant toutes choses avec moi, il s'unit à moi en faisant ce que je faisais. Et tout amour, il me dit, « Ma fille, j'aime tellement les actes faits dans ma volonté, que je prends moi-même l'engagement de les garder dans l'unité de ma suprême lumière, de façon à les rendre inséparables de moi et de mes propres actes. Si tu savais combien je suis jaloux de ces actes, combien ils me glorifient d'une manière entièrement divine. On peut dire que chacun de ces actes est une fête nouvelle qui commence dans la création tout entière et dans la patrie céleste. En s'écoulant de ma volonté comme un rayon de lumière, ces actes apportent des joies, des fêtes nouvelles et un bonheur nouveau, partout où se trouve ma volonté. Ces actes sont les joies, la fête et le bonheur que la créature forme dans la volonté de son Créateur. Et crois-tu que ce soit peu de choses que la créature puisse former et apporter la fête, la joie et le bonheur à son Créateur, et partout où règne notre volonté? La même chose s'est produite avec ma maman reine. Comme elle agissait toujours dans l'unité de la lumière de la suprême volonté, tous ses actes, sa fonction de mère, ses droits de reine, restaient inséparables de son Créateur. Si bien que lorsque la divinité libère les actes de béatitude pour faire le bonheur de la céleste patrie, elle libère avec eux tous les actes de la céleste maman. Tous les saints se sentent alors investis non seulement de nos joies et de nos béatitudes, mais également de l'amour maternel de leur mère, de la gloire de leur reine, et de tous ces actes convertis en joie pour la Jérusalem céleste tout entière. Chaque fibre de son cœur maternel aime tous les enfants de la céleste patrie avec un amour de mère, et elle partage avec tous ses joies de mère et sa gloire de reine. Elle était sur terre la mère d'amour et de douleur pour ses enfants, qui lui ont coûté jusqu'à la vie de son fils. Et en vertu de l'unité de la lumière de la suprême volonté qu'elle possédait, ses actes sont demeurés inséparables des nôtres. Elle est au ciel la mère d'amour, de joie et de gloire pour tous ses enfants célestes. Ainsi, tous les saints ont un amour plus grand, une gloire plus grande et des joies plus nombreuses en vertu de leur mère et reine souveraine. C'est pourquoi j'aime tant celle qui vit dans ma volonté que je m'abaisse jusqu'à elle pour faire avec elle ce qu'elle fait et l'élever jusqu'au sein de l'Éternel afin de rendre son acte un avec son Créateur. Je pensais ensuite à la bienheureuse volonté de Dieu et bien des choses me venaient à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur le papier. Mon doux Jésus revint alors et ajouta : « Ma fille, le triomphe de ma volonté est relié à la création et à la rédemption, que l'on peut appeler un seul et unique triomphe. Tout comme c'est une femme qui fut la cause de la ruine de l'homme, ce fut une vierge qui, après 4000 ans, laissant naître en elle mon humanité, unie au Verbe éternel, procura le remède à la ruine de l'homme déchu. À présent que le remède pour l'homme est formé, ma volonté ne doit-elle pas atteindre son plein accomplissement alors qu'elle a son acte premier dans la création et la rédemption? C'est pourquoi, après plus de 2000 ans,
nous avons choisi une autre Vierge, pour le triomphe et l'accomplissement de notre volonté, formant son royaume dans ton âme et se faisant connaître avec sa connaissance. Ma volonté t'a donné la main pour t'élever jusqu'à vivre dans l'unité de sa lumière, afin que tu puisses former ta vie en elle, et que la divine volonté puisse former sa vie en toi. Et après avoir établi son empire en toi, elle forme le moyen par lequel communiquer son empire aux autres créatures. Et tout comme lorsqu'il est descendu dans le sein de la Vierge Immaculée, le Verbe n'y est pas resté pour elle seule, mais a formé le lien de communication pour les créatures en se donnant comme remède pour tous, la même chose se passe avec toi. Après avoir formé en toi son royaume, mon vouloir suprême forme la communication pour se faire connaître aux créatures. Tout ce que je t'ai fait connaître, les connaissances que je t'ai données, la façon et la manière de vivre dans ma volonté, en te faisant connaître ce qu'elle veut, combien elle désire que l'homme revienne dans ses bras et rentre à nouveau dans l'origine de la volonté éternelle d'où il est sorti. Tout cela sont des moyens de communication, des liens d'amour, une transmission de lumière, une brise pour leur faire respirer l'air de ma volonté et désinfecter ainsi l'air de la volonté humaine, un vent puissant pour conquérir et déraciner les volontés les plus rebelles. Chaque connaissance que je t'ai donnée sur ma volonté contient une puissance créatrice, et ce sont ces connaissances qu'il faut libérer, parce que la puissance qu'elles contiennent sait comment se frayer un chemin dans les cœurs pour les soumettre à son empire. N'est-ce pas ce qui s'est produit dans la rédemption? Tant que je suis restée avec ma maman dans la vie cachée de Nazareth, tout était silence autour de moi, bien que mon anonymat et celui de la céleste reine servaient admirablement à former la substance de la rédemption, afin de pouvoir m'annoncer comme déjà présent parmi eux. Mais quand ces fruits se sont-ils communiqués? Lorsque je suis sortie en public pour me faire connaître et parler avec la puissance de ma parole créatrice, et lorsque tout ce que je disais et faisais se répandait et continue encore maintenant à se répandre, c'est alors que les fruits de la rédemption ont leurs effets. En vérité, ma fille, si personne n'avait connu que j'étais venue sur la terre, la rédemption aurait été l'être morte, sans effet pour les créatures. Ainsi, la connaissance a donné vie à ses fruits. Il en sera ainsi pour ma volonté. La connaissance donnera vie aux fruits de ma volonté. C'est pourquoi je voulais renouveler ce que j'ai fait dans la rédemption, choisir une autre vierge, rester cachée avec elle pendant 40 ans et plus, en la séparant de tous, comme dans une nouvelle Nazareth, afin d'être libre de lui dire toute l'histoire, tous les prodiges et les biens que contient ma volonté, afin de pouvoir former la vie de ma volonté en toi. Et tout comme j'ai choisi Saint Joseph pour être avec moi et ma maman un coopérateur, un tuteur et une vigilante sentinelle pour moi et la reine souveraine, de la même manière, j'ai placé près de toi la vigilante assistance de mes ministres comme coopérateurs, tuteurs et dépositaires des connaissances, biens et prodiges contenus dans ma volonté. Et comme ma volonté veut établir son royaume parmi les créatures, je veux déposer à travers toi cette céleste doctrine dans mes ministres comme en mes nouveaux apôtres, afin de pouvoir former d'abord avec eux le lien de connexion
avec ma volonté, et qu'il puisse la transmettre parmi les peuples. Sinon, je n'aurais pas tant insisté pour que tu écrives, et je n'aurais pas permis non plus la venue quotidienne du prêtre, et j'aurais laissé toute mon œuvre entre moi et toi. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi libre de faire ce que je veux en toi. Qui pourra dire ma confusion après ces paroles de Jésus? Je suis restée muette, et du plus profond de mon cœur, je répétais « Fiat, fiat, fiat ».